Donc ce premier objectif, donc étudier les phénomènes discrets, ça correspondait à tous les chapitres 1 sur les suites. Donc premier exercice, la suite UN définie par 3n au carré moins 4n moins 2. Écrire les 4 premiers termes, c'est assez simple, on remplace n par 0, après on remplace n par 1, après on remplace n par 2, et puis par 3. Donc on avait dû voir que nos calculatrices faisaient ça très très bien. Donc on prend le menu récurrence, menu récur, on écrit la fonction 3n au carré moins 4n moins 3n au carré moins 4n moins 2. Je vais après sur table et là j'ai mes valeurs. Et là ça faisait la somme. C'était pareil sur la Texas. Sur la Texas, j'allais dans le menu menu suite, c'était donc le menu suite qui est donc ici f de x. J'écris, je prends ensuite et j'écris donc ma formule. Donc là ici la formule c'était 3n au carré, 3n au carré moins 4n moins 2. Hop, et je fais donc mon tableau et j'ai donc moins 2, moins 3, 2 et 13. Est-ce que j'ai les mêmes? Moins 2, moins 3, 2 et 13. J'ai les mêmes, donc c'est plutôt bien. Démontrer que la suite est croissante. Pour montrer que la suite est croissante, je vous rappelle la définition. Une suite va être croissante si et seulement si un plus 1 va être plus grand que un. Normal, le terme d'après doit être plus grand que celui d'avant. Donc c'est-à-dire qu'on va étudier le signe de un plus 1 moins un. Quand ça va être positif, un plus 1 moins un, eh ben, la suite sera donc croissante. Sinon, la suite sera décroissante. On commence par calculer un plus 1, c'est-à-dire que on remplace tous les n par n plus 1. Donc 3 multiplié par n plus 1 au carré, moins 4 multiplié par n plus 1, moins 2. Donc ça c'est un plus 1. Donc toute cette expression-là, c'est un plus 1. Moins un, donc moins un. Je prends le un et je remplace par la valeur de un. Donc un c'est 3n au carré moins 4n moins 2. Donc ça c'est ma valeur de un, moins un. Je vais développer. Donc ça c'est une, attention, il y a une égalité remarquable. Donc n plus 1 au carré c'est n au carré plus 2n plus 1. Là je développe, moins 4 fois n moins 4n, moins 4 fois 1, moins 4, moins 2. Le moins devant la parenthèse, je change bien tous mes signes à l'intérieur de ma parenthèse. Donc moins 3n au carré plus 4n plus 2. Il va y avoir des choses qui vont se simplifier. Moins 4n plus 4n, 0. Moins 2 plus 2, 0. Je développe. 3 fois n au carré, 3n au carré. 3 fois 2, 6n. 3 fois 1, 3. Il me reste moins 4. Donc 3n au carré moins 3n au carré, ça va se simplifier. 3 moins 4, il me reste moins 1. Donc le signe de 6n plus 1. Donc 6n moins 1 sera positif dès que n est plus grand que 0. Parce que 6n moins 1 va être positif dès que n va être plus grand que 1 tiers. Donc à partir du rang 1, ma suite va être, donc un plus 1 va être supérieur à un dès que n va être strictement plus grand que 0. Donc à partir du rang 1, on aura, la suite va donc être croissante. Donc voilà, la suite va donc être croissante. Déterminez la somme des 10 premiers termes. Soit vous écrivez les 10 termes et vous en faites la somme, soit vous utilisez votre calculatrice, ça se faisait assez bien. Donc là, on avait la somme. Pour faire apparaître la somme, il fallait aller dans... donc on devait faire... donc une fois vous deviez avoir votre somme ici. Donc pour avoir la somme, c'était... Donc Shift Setup, je crois, voilà. Somme display, il fallait la mettre en on. Et donc la somme des 10 premières valeurs. Hop, on l'a ici, la somme des 10 premières valeurs, donc 655. Sur la Texas, pour la Texas, ça marchait, donc là, un petit peu plus compliqué, mais pas forcément. On avait calculé ici, on a écrit notre fonction, notre suite, et pour avoir la somme, donc seconde liste, on va chercher la somme, donc somme, je fais la somme de ma suite U et je vais de 0 jusqu'à 9. Et ça doit donner le même résultat, 655, 655.